c'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci de rester fidèle à la Radio Nour. Voici votre édition d'information. Nous démarrons avec l'avis des partis politiques pour parler du Parti démocratique gabonais. Ses élus d'octobre dernier, députés, conseillers municipaux et départementaux sont actuellement en séminaire au siège de leur formation politique. Le secrétariat exécutif souhaite leur inculquer des fondamentaux liés à leur future mission. Les organisateurs de la 14e édition de la Tropicale Amissa Bongo ont lancé à Franceville, le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, une caravane de sensibilisation dans les écoles primaires pour susciter des vocations sur la course cycliste chez les jeunes. Léopold Paul Batolo, ancien adjoint au directeur général de la compagnie minière de l'Ogooué, a été promu mercredi dernier au poste d'administrateur, directeur général de la filiale du groupe et Ramet. 34, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, elle sera dans nos studios, comme chaque jour, pour nous présenter la page musulmane. C'est bien sûr Adiza Adamo et Sono. Parmi les nouveaux élus du Parti démocratique gabonais, nombreux sont des novices pour n'avoir jamais représenté le peuple et les plus anciens semblent avoir oublié leur véritable mission en tant qu'élus du peuple. Et pour remettre les pendules à l'heure, le secrétariat exécutif du PDG organise depuis le mardi 4 décembre dernier un séminaire au siège de cette formation politique au quartier Louis. Ce séminaire est présenté comme une des initiatives qui entre dans le cadre de la régénération et de la revitalisation du parti et qui vise à, je cite, la démocratie représentative et participative. Fin de citation. Dédié aux députés, conseillers municipaux et départementaux élus en octobre dernier sur toute l'étendue du territoire national, ce séminaire organisé sous forme de tribune politique interactive entre le secrétariat exécutif et les nouveaux élus nationaux et locaux vise à inculquer aux élus les fondamentaux pour mener à bien leur mission durant leur mandat respectif. Durant ce rendez-vous du donner et du recevoir, prévu durer jusqu'au samedi 8 décembre, Éric Dodo Bungenza et ses collaborateurs, plus aguerris que les élus, souhaitent particulièrement les orienter vers la gestion efficience du fonds d'initiative départementale, le FID, qui, selon eux, nécessite d'avoir des conseillers municipaux et départementaux outillés et surtout rompus à la tâche. La 14e édition de la Tropicale Amissa Bongo, c'est pour bientôt. Elle aura lieu du 21 au 27 janvier 2019 et à cette occasion, les organisateurs ont décidé d'aller à la rencontre des jeunes Gabonais, les plus fervents spectateurs de la course dans la province que traverseront bientôt les coureurs. Un livret pédagogique nommé le School Book de la Tropicale a ainsi été conçu pour sensibiliser les élèves des classes de CM1 et CM2 sur les valeurs humaines et sportives du cyclisme. Avec la Tropicale Amissa Bongo comme fil rouge, de nombreuses disciplines enseignées, notamment les mathématiques, le français, les langues étrangères, la géographie et bien d'autres sont ainsi abordés d'une manière ludique qui permettra aux enfants de mieux comprendre ce sport et de supporter les coureurs à leur passage dans quelques semaines. La distribution officielle des 15 000 exemplaires du Schoolbook se déroulera le long du parcours de la Tropicale, a commencé dans toute la province du Haut-Ogooué et continuera par le Wallon-Thème le 11 décembre prochain pour finir à Libreville à partir du 17 du mois en cours. Ce livret pédagogique ainsi que ses corrections seront également téléchargeables sur le site officiel de la Tropicale Amissa Bongo, www.tropicaleamissabongo en un seul mot,
Il faut ajouter que ce livret pédagogique que les écoliers gabonais vont avoir entre les mains à partir d'aujourd'hui devra leur permettre de connaître encore mieux la tropicale Amissa Bongo, de comprendre tous ses enjeux, mais aussi de leur donner l'envie de pratiquer le cyclisme pour participer certainement un jour à l'épreuve. Léopold Paul Batolo succède au Français Hervé Montaigu au poste d'administrateur directeur général de la filiale du groupe Eramet et prendra ses fonctions le mois prochain. Il devient le deuxième Gabonais à occuper ce poste après Marcel Abeke. La Comilogue entame une nouvelle phase de sa croissance avec la perspective du projet Comilogue 2020 qui vise à augmenter de plus de 30% la production de minerais de la société. La décision d'investissement est prévue au premier semestre 2019. Il faut rappeler que la Comilogue exploite le minerai de manganèse de Mwanda depuis 1962. La société est détenue à 63,7% par Eramet et à 28,9% par l'État gabonais. 34, c'est le chiffre de notre rédaction et c'est dans le sport que nous allons le chercher pour vous informer que l'international gabonais et attaquant du club anglais des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang, compte parmi les 34 footballeurs africains présélectionnés par la Confédération africaine de football, la CAF, pour le titre de joueur africain de l'année 2018, qui sera remis le 8 janvier prochain à Dakar, au Sénégal, et dont l'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, est le tenant du titre. Nous ouvrons à présent avec Adiza Adamou et Sono, notre page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de l'Organisation des Nations Unies qui souhaite relancer le dialogue au Sahara occidental. On évoque aussi les hommages rendus à Sidi Lamine Niasse, le patron de la presse sénégalaise. Et pour finir, on parle de l'affaire Khashoggi où un procureur turc demande l'arrestation de deux proches de Mohamed Ben Salman. On ouvre cette page musulmane au Sahara occidental où l'ONU tente de relancer le dialogue. Le dialogue sur le Sahara occidental doit reprendre Maël ce mercredi 5 décembre. Les discussions se dérouleront pendant 2 jours au Palais des droits de l'homme des Nations Unies de Genève. Le Sahara occidental est situé au sud du Maroc à la frontière avec la Mauritanie et l'Algérie. Depuis le retrait en 1976 de l'Espagne qui l'avait colonisé, ce territoire est contrôlé à 80% par le Maroc, alors que le Front Polisario, mouvement politique et armé sahraoui, demande son indépendance. Les négociations sous l'égide de l'ONU sont au point mort depuis 2012, jusqu'à ce que le nouvel envoyé des Nations Unies sur cette question décide de ressusciter le dialogue en invitant tous les acteurs à Genève. L'actualité du monde musulman Maël, c'est le Sénégal qui rend un hommage ému à Sidi Lamine Niasse, le patron de la presse sénégalaise. Au Sénégal, la presse a perdu ce mardi 4 décembre l'un de ses pairs, Sidi Lamine Niasse, le fondateur du groupe Walf, qui est composé d'un journal, d'une radio et d'une télévision. L'homme était âgé de 68 ans et opposé à tous les pouvoirs. On retient qu'il s'est toujours battu pour la liberté de la presse et la liberté d'expression. Soulignons que depuis son décès, les hommages se sont multipliés. Et on ferme cette page musulmane en Turquie où un procureur turc demande l'arrestation de deux proches de Mohamed Ben Salman. Un procureur turc a réclamé des mandats d'arrêt contre deux anciens responsables saoudiens proches du prince héritier Mohamed Ben Salman en lien avec le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Pour le bureau du procureur général d'Istanbul, les deux suspects saoudiens sont soupçonnés de faire partie des planificateurs du meurtre de Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier, selon la requête écrite envoyée par le parquet à un tribunal. Rappelons que les deux hommes ont été limogés récemment après que Riyad eut admis que le journaliste avait été tué dans le consulat
d'Arabie Saoudite en Istanbul. Voilà Maël, c'est tout pour l'actualité du monde musulman aujourd'hui. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à Diza Adamou pour cette page musulmane. Merci à Hugues Mondungi et Ida Ibinga du côté de la technique. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi. Bonne suite des programmes sur la radio au service du développement. Assalamu alaikum.